Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage spécial professionnel et sentimental du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble une arcane majeure pour le pro et le sentimental avec le tarot de Marseille. Ensuite, pour le pro, on ira voir le mission de vie, l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Et pour le sentimental, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué également. Voilà les amis, vous savez mes amis béliers que vous avez en complémentarité deux autres vidéos, un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et un taroscope qui arrive si ce n'est pas déjà en ligne lorsque vous regardez la vidéo et que vous la cherchez, c'est que ça arrive, d'accord. Voilà, je vous invite à aller les regarder en complément pour votre mois de juillet. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos partages. Gratitude à vous, merci infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va pour le professionnel. C'est parti pour nos amis béliers au niveau professionnel pour le mois de juillet. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois ? Pour nos amis béliers au niveau professionnel pour le mois de juillet 2021. Hop là, voilà, la route fortune à l'envers. Ok, les amis, du changement mais tranquille. C'est-à-dire que avec la route fortune à l'envers, on nous dit que vous accompagnez le changement. On est sur une fin de cycle pas forcément une fin en soi. Vous voyez, c'est une transition ici et qui se fait tranquillement, c'est-à-dire que c'est vous qui l'apportez, c'est vous qui l'amenez, c'est en cohérence, en concordance avec ce qui se passe, vous accompagnez ce mouvement, ce changement. Ok, on va aller voir comment ça se décline avec le mission de vie déjà. Alors, pour nos amis béliers, juillet 2021, s'il vous plaît, déjà votre énergie à vous. La protection. Ah, vous avez eu la même carte qu'un signe précédent. Ici, on vous dit que effectivement, tout ce qui va se passer sur ce mois de juillet, vous y apportez beaucoup de soins à protéger les choses, à vous protéger vous, à protéger les situations, à protéger tout ce que vous faites en fait. Et c'est dans un sens, vous savez, prendre soin. C'est vraiment dans le sens où vous y apportez beaucoup de bienveillance bien sûr, mais c'est dans le sens faire attention, j'essaie de trouver le terme que je veux dire, c'est pas évident, c'est vous y mettez beaucoup d'attention et de mince alors je vais y arriver, excusez-moi, vous mettez beaucoup de soins, beaucoup d'attention et surtout de care, comment on dit, à prendre soin et à faire attention à tout ce que vous faites au niveau professionnel. Il n'y a pas c'est pas une question de pas de hasard, c'est pas que c'est stratégique, c'est minutieux, c'est plus que c'est accompagné, c'est-à-dire que, imaginons que vous devez faire un pas en avant pour votre professionnel, vous regardez que ce pas en avant, il ne fasse par exemple pas de l'ombre à quelqu'un, pas de mal à quelque chose, qu'il est en termes de conséquences ci et ça, etc., etc. Vous voyez, parce que vous voyez bien que les choses, lorsque vous bougez un pion, forcément sur le reste ça a des conséquences, ça a de l'influence. Donc là vous suivez en fait ça.
Vous suivez vraiment toute la bienveillance et toute l'attention que vous pouvez y mettre. Également, on vous dit qu'avec la carte de la protection, vous incarnez la protection, donc vous êtes aussi protégé et guidé dans ces avancées. Et je ressens aussi que vous faites très attention à ce qui vient. Vous n'estimez pas que les choses qui arrivent ou comment elles se développent sur ce mois de juillet pour le professionnel, vous n'estimez pas que c'est du hasard ou vous faites attention à ce qui arrive. Vous portez attention au message qu'il y a dedans. Ok, la situation. La situation, elle vous parle d'un travail collectif. Ouais, c'est pour ça que vous êtes en protection avec la situation, avec les autres, mais avec vous-même aussi. Ici, l'extérieur, finalement, la situation professionnelle vous amène à avoir un regard, à avoir un développement sur le collectif, à avoir une empreinte, à avoir quelque chose qui vraiment travaille comme un main dans la main avec les autres, mais aussi avec le système. C'est-à-dire que ici, vous prenez conscience avec votre situation professionnelle, que vous êtes un maillon d'une chaîne beaucoup plus grande que vous, dans le sens où du collectif. Vous savez, se rendre compte que on est un engrenage, hein, d'un travail de tous ensemble qui fait que, j'en sais rien, moi, par exemple, quand on regarde, vous savez, le détail par exemple, d'une personne qui produit du blé jusqu'à la baguette de pain chez le boulanger. Il y a plein d'étapes et plein de personnes au milieu. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est cette conscience qu'il y a un travail collectif, qu'il y a un engrenage, qu'on fait partie d'une chaîne en fait. Et la situation professionnelle, elle vient vous mettre le focus là-dessus pour que vous vous rendiez compte de votre importance et de l'importance des changements que vous apportez pour le monde dans ce que vous faites. Ok, les événements, le commerce, l'échange. Ah ouais, dis donc, ouais, c'est hyper positif, mes amis béliers, hein. C'est hyper positif. Il va y avoir c'est des événements, c'est des petites choses qui arrivent sur ce mois de juillet qui viennent ponctuer votre domaine professionnel, qui vous indiquent qu'il va... Alors, c'est peut-être dans le domaine du commerce, d'accord, mais c'est surtout que ça vous indique ça va nécessiter de l'échange, peut-être du troc, en tous les cas, un échange win-win ici. On va être vraiment dans chacun doit trouver sa place, chacun doit être content de ce qui se passe, on fait attention aux besoins de l'autre, mais aussi à ses besoins. Il y a vraiment cette idée qu'on prend tout en considération, vous voyez ? On prend bien chaque chose en considération. Excusez-moi, je remets mon micro. Là, voilà. On prend chaque élément en considération et on essaie de trouver un terrain d'entente, d'échange. Ouais, voilà, c'est ça. Vers quoi ça vous fait évoluer tout ça, mes amis béliers? Hop, de l'effort. Alors, cette carte de l'effort, elle est extrêmement positive, dans le sens où, en tous les cas ici, c'est comme ça que je la ressens, et de plus, elle est positive. Vous voyez, en plus, elle est dans les tons rosés. Ici, l'effort qu'on va vous demander dans l'évolution, c'est-à-dire que il y a évidemment une conscience qu'on n'a rien sans rien, que si on ne fait pas, forcément, il n'y a pas de choses qui vont bouger. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est un effort très certainement sur votre personnalité. Alors, vous allez me dire, moi, je veux rester moi-même et tout ça. Oui, c'est pas le sujet. Si vous voulez, on a tous une personnalité quand on est seul chez soi ou quand on est au milieu de nos proches. Et lorsque l'on est dans le milieu professionnel, etc., c'est pas qu'on change de personnalité, mais il y a des parties de nous que l'on ne montre pas forcément. D'accord ? Ici, en fait, si vous voulez, ça fait partie du game, c'est dans la société, on essaie d'être authentique, d'être aligné, mais on a un comportement, une manière d'être, etc. C'est tout le monde. Là, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire ouais, machin, c'est tout le monde, à part si c'est éventuellement votre boîte, et encore, je suis même pas sûre. On se montre beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus chez soi quand on est tout seul ou quand on est entouré de ses proches. Et quand on est à l'extérieur, on a quand même une sorte de carapace, si vous voulez. Voilà, on va dire cette carapace. Ici, ce que l'on va vous demander, finalement, c'est d'essayer, dans l'effort qui va vous être demandé, alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, dans l'évolution, c'est que
il y a une évolution de pensée, de positionnement qu'il va falloir intégrer dans le long terme et qui va en découler de l'expérience que vous allez vivre sur ce mois de juillet. Ça vous demande de l'effort parce que peut-être que vous pensiez que ce que vous vivez sur ce mois de juillet ou ce positionnement, ce maillon de chaîne, ce travail collectif, cet échange n'était que ponctuel. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que je pense que la clé, elle est là pour aller plus loin dans votre milieu professionnel. Et de ce fait, ça vous demande de l'effort parce que très certainement que ça vous pousse un petit peu dans vos retranchements de certaines phases de votre personnalité que vous préférez être très certainement en étant seul ou en étant dans votre confort, dans un environnement confortable qui vous va bien. Et dans ce milieu-là, vous devez faire de l'effort sur vous. J'en sais rien, moi, si vous êtes plutôt solitaire et que en fait vous vous rendez compte que c'est à travers ce travail collectif que vous pouvez aller plus loin ou aller vers où vous voulez, ça vous demande de l'effort. Que vous le vouliez ou non, ça vous demande de l'effort. Parce qu'effectivement, vous êtes de nature solitaire. Donc il y a des jours où le collectif peut être un petit peu lourd. Et inversement, hein, des personnes qui sont en collectif et qui se rendent compte qu'il faut qu'ils aillent vers un chemin plus solitaire, c'est compliqué pour eux aussi. Vous voyez, il y a cette idée, il y a quelque chose comme ça qui demande de l'effort dans la forme, mais vous, ça vous demande de l'effort dans le fond. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, sur la protection. Le miroir magnétique, ouais. Vous attirez, évidemment, le miroir magnétique, on attire, ce sont des choses qu'on attire à soi. Ici, ce que l'on me dit, c'est que plus vous êtes dans la protection déjà de vous-même, que dans tout ce que vous faites, vous êtes d'abord dans la protection par rapport à vous, vous vous prenez en considération, vous vous faites passer d'abord, et également avec les autres, en fait, de manière magnétique. Les autres se comportent, ou les situations qui viennent à vous se comportent de la même manière. Vous prennent en considération vos besoins, ce que vous protégez, ce que vous laissez et inversement. Vous voyez, il y a un effet miroir parce que vous commencez d'abord par vous-même, par vous protéger. Et du coup, par effet miroir, ça apporte ces changements. Et ça se fait tout en douceur, il n'y a pas besoin de s'imposer, il n'y a pas besoin de taper du poing sur la table, vous voyez. C'est vraiment, plus vous êtes en osmose avec ce que vous vous accordez, ce que vous protégez, et plus vous dites aussi, vous exprimez le fait que, par exemple, je voudrais faire ce pas-là en avant, mais je sais que, en allant dans cette direction, ça risque ça risque d'avoir telle conséquence sur ça, et j'ai pas envie, donc comment on peut faire, par exemple, vous voyez. Et là, en face, vous allez avoir des réponses qui vont en concordance de ça, et on dit, peut-être prends ce chemin-là, et vous allez être là, ouais, mais moi, ce chemin-là, il m'est pas confortable pour telle raison, ok, on va en trouver un autre. Vous voyez, il y a cette idée que les choses, elles vont de manière magnétique vous attirer des choses parce que vous êtes aligné. Ok, sur le travail collectif. Ah, on a l'amour. Ah, c'est beau. Dans votre situation professionnelle, il y a beaucoup d'amour, les amis. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Et vous-même, vous y mettez beaucoup d'amour. En fait, ce qui se propose à vous sur ce mois de juillet, c'est de l'échange d'amour inconditionnel dans ce que vous faites, dans la manière dont vous faites les choses et aussi dans les échanges avec les autres. Il y a un amour inconditionnel très important dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met. Vous voyez l'amour que l'on met dans les choses. Waouh, c'est très très beau. Ok, sur le commerce. Ah, sur le commerce, on a les accusations. Ok. Alors, les amis, Bélier, parce que là, c'est un message important à avoir sur ce mois de juillet. Bon, tout le reste est important, mais c'est quelque chose à avoir en considération. Tous les événements qui vont arriver sur ce mois de juillet au niveau professionnel. Si l'échange n'est pas constructif, n'est pas win-win, que quelqu'un essaie de vous imposer quelque chose, qui vous accuse de quelque chose pour vous faire culpabiliser, c'est pas là où vous devez aller chercher. Alors,
effectivement, c'est pas cet échange-là dans lequel il faut aller en chercher un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ces événements, il y en a certains qui vont répondre de manière vibratoire à ce que vous désirez. D'accord? Et ça va être ce chemin-là. Et ceux-là, ceux qui seront pas forcément, qui seront dans une lutte de pouvoir, dans une envie de prendre le dessus, ça va réveiller en vous votre côté compétiteur, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça risque de vous faire vous oublier le principal. Si vous voulez, ça peut être un peu des tests. Et si vous voulez absolument y aller et insister et vouloir gagner à tout prix, vous allez vous retirer de ces énergies-là et vous n'allez plus être forcément dans l'accompagnement du changement. Parce que ça fait partie très certainement d'échanges ou d'équilibre de négociation du passé que vous ne voulez plus parce que vous savez que dans ça vous y perdez des plumes, que le résultat souvent il demande trop d'efforts mais dans un côté négatif parce que vous avez dû lâcher des choses et puis en même temps vous avez dû vous imposer d'une certaine manière et ça ne vous plaît pas forcément, c'est pas très aligné, vous voyez. Donc là on vous dit que si vous allez vers ça, ça va vous rappelez votre envie de gagner, ce qui est normal, mais on vous dit de plutôt regarder ça. Si vous arrivez à rester dans l'amour, dans la protection de vous d'abord, etc., que vous réussissez à rester là-dedans et que vous arrivez à amener ce débat qui commence comme ça par quelque chose d'échange, vous voyez, équilibré, ok. Si ça ne l'est pas et que ça va au conflit et que ça va dans les accusations, rebroussez chemin, les amis, rebroussez chemin parce que ça ne va pas dans le changement que vous devez vivre ici. Sur l'effort, s'il vous plaît. Wow. Ouais, ouais. Ouais. Les amis, l'effort, il est vraiment personnel. Hein. Sur l'évolution, c'est encore une fois personnel. C'est sur votre partie émotionnelle que vous avez très certainement du mal par moment à gérer. Encore une fois, je vous réinvite à écouter l'exemple que je vous ai donné avant. Mais là, c'est votre part émotionnelle, votre part yin, votre part empathique, votre sensibilité ici, qui très certainement est mise d'une certaine manière à l'épreuve pour vous-même. Et là, il y a quelque chose à dépasser. On vous dit ici que c'est votre côté clairvoyant, votre côté intuitif qui... Excusez-moi, on a été coupé. J'avais oublié d'enlever mon réveil et ça coupe la vidéo. Toutes mes excuses. Donc, je vous disais que c'est toute votre sensibilité qui est très certainement mise à mal dans le sens où elle est challengée. Et là, il y a quelque chose à maîtriser, à peut-être développer aussi, c'est tout à fait possible et que ça vous demande de l'effort, hein, d'aller accepter, peut-être d'aller explorer une partie de vous qui est beaucoup plus connectée peut-être, beaucoup plus, là c'est pour les personnes qui ont un fort développement vers toutes ces choses-là, d'accord, mais également on vous dit que c'est votre point d'appui, ok, bon on va aller voir avec la liasse qui est. Alors, sur le miroir magnétique, ouais, on vous dit qu'en fait, on vous dit ici, alors il y a deux possibilités. Pour certains, il y a des choses sur lesquelles il va falloir fermer les yeux parce que ça ne sert à rien de s'embêter, d'aller... En fait, ici, on vous dit utilisez votre énergie à bon escient pour attirer ce que vous voulez et pour être beaucoup plus dans l'amour, d'accord? Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut fermer les yeux, il ne faut pas aller, et d'autres sur lesquelles il faut ouvrir les yeux, justement. Les situations, elles vont vraiment venir vous montrer là où il faut regarder et là où il ne faut pas regarder. Sur les accusations et l'amour. Pardon. Ouais, on vous dit d'essayer... Ça peut être par rapport à un homme, vous mettez ce que vous voulez sur le H, mais surtout ce que l'on vous dit, c'est ici de trouver une harmonie entre les échanges, le collectif, l'amour et les énergies un peu de personnes qui sont dans l'ego, qui ont besoin de gagner, qui ont besoin, qui sont dans le coûte que coûte et qui en ont oublié le côté que l'amour, les relations humaines sont importantes. Ici, j'ai l'impression que ça ne vous convient plus, en fait, cette manière d'être. Ok, sur les accusations, ouais, on vous dit que ça va être quelque chose qui va s'installer
Plus vous allez faire confiance à votre part intuitive, votre clairvoyance, plus vous allez être dans ce côté-là, d'accord, plus vous allez maîtriser votre part émotionnelle, parce que j'ai l'impression que les accusations, c'est quelqu'un ou c'est des situations qui d'une certaine manière, répondent à une part de vous sensible et la personne ou les situations, elles sentent que c'est sur ça qu'elles peuvent aller, vous voyez, et du coup, bah vous, ça c'est pas très agréable, vous voyez, et elles s'en rendent pas compte, bien évidemment, c'est souvent de l'inconscient, hein. Et ici, on vous dit que plus vous allez maîtriser votre intuition, maîtriser votre part émotionnelle, votre partie yin, ça va devenir un atout pour vous en fait, hein. Et ça va vous permettre d'aller plus loin, mais ça demande de l'effort. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis béliers. On va terminer avec un conseil des portes de l'intuition pour le pro, pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors pour nos amis béliers. Hop. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà les amis béliers. Elle est belle celle-ci, hein? Ok, voilà ce que j'avais pour vous pour le pro. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé, les amis. On va aller voir le sentimental pour vous. Alors, moi, je remballe tout ça. Tac, tac, tac. Hop. Je vais mettre tout ça par là. Hop là. Non, pas la liesse qui est... J'en ai besoin. Allez, hop. On y va pour la partie sentimentale, relationnelle. Allez, c'est parti. Hop, quelle est l'énergie qui accompagne nos amis béliers sur ce mois de juillet 2021 pour la partie sentimentale. Hop, là voilà, la maison Dieu à l'envers. Ok. Alors, sur la partie sentimentale ici, on vous dit, les amis, que vous recevez énormément de signes qui vous indiquent la direction. D'accord. La maison Dieu à l'envers, ce sont des... Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant un moment j'en parlais, je crois que c'est Chloé Bloom qui racontait ça dans un podcast. Dans la vie, souvent quand il y a un gros changement, quand il y a quelque chose, surtout au niveau sentimental, on le sait quand on regarde avec le recul, mais on ne voulait pas voir, il y a cette idée d'avoir la plume, la pierre et le camion. D'abord, vous recevez des petits signes à base de plumes, donc c'est tout gentil. Ensuite, vous recevez une petite pierre, histoire de dire. Parfois une plus grosse, et puis après, c'est le 38 tonnes. Vous voyez, il y a un moment donné, quand ça doit changer, ça doit changer. Quand ça doit éclater, ça éclate. Voilà. Les signes, lorsqu'on les reçoit en maison Dieu, on est au stade de la plume ou du camion, de la pierre, d'accord? Quand on est sur le camion, on est sur la maison Dieu, à l'endroit. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Ici, on vous dit sur ce mois de juillet que rien n'est anodin et que tous les signes que vous allez recevoir sur votre vie sentimentale, que vous allez estimer être un signe, une alerte, quelque chose qui vous guide vers un chemin, ça va être très important de les prendre en considération. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe peut-être et aussi choisir votre orientation. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Alors les amis, de ce côté-ci, ça va être vous. De l'autre en face, ça va être l'autre personne, la personne de votre cœur, ou bien vous face à votre célibat. Au milieu, on va voir le lien entre tout ça. Vous n'hésitez pas à intervertir si ça vous parle plus d'un côté que de l'autre. Je rajoute le chakra du cœur et l'alias qui est. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour vous, on a la naissance en face pour nos amis béliers au mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Hop. Non, c'est moi qui l'avais en main, excusez-moi. Ah là voilà, c'est celle-ci. Ok. Alors les amis béliers,
Voilà ce qu'il se passe. Alors vous, la carte qui vous incarne, c'est le projet. C'est-à-dire que vous, ici, sur ce mois de juillet, vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez des envies de voir naître quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de projets, mais bien ancrés. Vous voyez, des choses qui sont quand même sur le moyen long terme. Ici, on a vraiment l'envie, pour certains, l'envie d'un bébé ou d'une vie en commune, ou vous voyez des projets qui sont à deux et qui sont bien ancrés et qui apportent un équilibre. Vous avez envie d'aller sur ce chemin-là. Ok. Et à mon avis, ça va être ça les signes que vous allez avoir à suivre en fonction de ce que vous désirez. Donc, peu importe votre projet, votre projection, ce que vous désirez dans la vie au niveau professionnel, sentimental, pardon. Ici, les signes vont être très importants pour savoir quel chemin prendre. En face, que ce soit une personne ou que ce soit votre célibat ici, on a quelqu'un qui est dans la légèreté. On a soit vous avez des personnes qui entrent et qui sortent aussi rapidement de votre vie, soit des personnes qui sont dans le flirt, dans l'éphémère, dans le passager, ou bien si c'est la personne en face de vous, elle montre ce comportement-là face à vous qui voulez quelque chose de très ancré. Si c'est au niveau de votre célibat ou de la personne de votre cœur, on veut vous montrer quelque chose, hein, vraiment d'important à regarder en face. Si vous êtes en couple et que vous avez envie par exemple, de mettre en route un bébé et que en face vous avez quelqu'un qui se comporte, qui ne le prend pas du tout au sérieux et qui n'a pas envie sur le moment, etc. C'est pas parce que cette personne elle est c'est un amour passager éphémère, hein, c'est pas le sujet. C'est que cette personne ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore, vous n'êtes pas au même stade. Ici, il va falloir regarder les signes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que au milieu de tout ça, il y a un renouveau, il y a une transformation à effectuer. On a ce fameux papillon qui sort de sa chrysalide. Ici, vous êtes sur ce mois de juillet, vous êtes en train de vivre des expériences pour vous amener sur le bon chemin. Le chemin qui est le plus juste pour vous en résonance avec ce que vous désirez le plus. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez que les choses évoluent dans votre sens, il faut d'abord que vous transformiez. Et ne pas enfoncer des portes ouvertes. Si vous essayez de transformer l'extérieur, de transformer les autres, de transformer l'autre en face pour ce qu'il arrive à, par exemple, ou à pousser à mettre en route un bébé, etc., alors que la personne ne se transforme pas en face, ça ne va pas le faire. Vous allez insister dans des portes fermées. C'est pour ça qu'on insiste sur les signes, à regarder les signes, à regarder les choses en face, parce qu'il y a une énergie à transformer et elle part d'abord de vous. La personne en face peut se transformer aussi, il n'y a pas de problème, et on ne vous demande pas de transformer vos envies, vos projets, hein. Mais c'est votre positionnement, votre manière de regarder les choses, votre manière de faire, qui va avoir un lien en fait ici. Et inversement, ça va revenir dans ce sens-là. Est-ce que ça ira dans votre sens ou pas ? Est-ce que ce sera cette personne ou pas ? Ça, j'en sais rien. Les amis, c'est un peu qui tout double. On va voir avec les autres cartes, mais c'est qui tout double. Mais en tous les cas, on va vous montrer, grâce aux transformations que vous faites, sur vous, par rapport à vous et vos choix, ce qui lancera pour la suite, en face, d'accord ? Si ça mène vers un nouveau chemin, si ça mène vers un cul-de-sac, si vous emportez avec vous ou pas. Regardez bien les choses en face, regardez les signes qui vous sont montrés. Il y a une belle transformation, hein, donc pour certains, ça va se transformer, le lien va évoluer, hein. C'est pas le problème, hein. Il n'y a pas que du négatif, dans le sens, forcément, si j'évolue, la personne... Non, c'est possible aussi, hein. Il n'y a pas de... Je dis dans un sens comme dans un autre. Ok, sur le projet, la vie en commun. J'en ai deux. Ah, j'ai l'enfant encore, waouh. Alors, mes amis béliers, hein, il y a de fortes envies d'enfants là. D'enfants où c'est votre enfant intérieur qui a envie de ce projet très, 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 très fortement. Peu importe que ce soit un bébé ou pas. Mais en tous les cas, votre enfant intérieur, il a envie de ce projet sévèrement et il est prêt à faire un peu
tout ce qu'il veut pour se faire entendre et pour essayer de faire coller la situation extérieure à ce qu'il veut. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une autre personne perturbe la relation. Donc ce qui veut dire, mes amis béliers, que sur ce mois de juillet, vous êtes prêts à aller chercher la résonance à ce que vous désirez pour votre projet, pour ce que vous portez ici, pour ce que vous avez envie de voir, un petit peu. C'est un peu comme si vous vous disiez, bon, bah, avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas, est-ce que je peux le trouver avec quelqu'un d'autre? Voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi. Ou alors d'aller le chercher dans quelque chose d'autre, parce que l'autre personne qui perturbe la relation, ça peut être aussi une énergie tierce. Donc, par exemple, se noyer dans le travail pour ne pas regarder ce qui se passe, ou bien, vous voyez, dans autre chose. Ici, on vous dit que peut-être aussi, il y a une personne qui vous conseille autour de ça, qui n'est pas forcément la bonne personne. Ou qui vient avoir une influence. En tous les cas, il y a quelque chose ici. D'accord? Sur le flirt. Et c'est de votre côté, les amis. À part si vraiment vous vous trouvez, vous avez l'impression vous n'avez pas envie de choses qui s'ancrent, vous n'avez pas d'envie, etc. Et que vous êtes plutôt dans le flirt, dans le léger, alors c'est l'inverse. Et on parle de l'autre personne. Mais vraiment dans ce cas-là. D'accord? Vraiment quand vous vous retrouvez entièrement de l'autre côté. Parce que sinon, là, ça parle de vous. Non, mais parce que je sais, hein, je sais. Moi, je suis pareil, vous inquiétez pas. On entend ce qu'on a envie d'entendre sur le moment. On entend certains messages, mais parfois, il y en a d'autres, on met un petit peu des petites œillères. Ok, ici, ça va être très important de laisser l'autre prendre ses décisions. Si les amis béliers, si vous essayez d'imposer pour obtenir ce que vous voulez et arriver à vos fins, vous allez aller à un carnage. Alors ça va se transformer, mais alors ça va se transformer pas du tout de la manière dont vous le voulez. Donc là, vous êtes face à, que ce soit votre célibat, que ce soit vous, si vous essayez de contrôler les choses, enfin que ce soit une personne de votre cœur ou l'autre personne qui est avec vous, en couple, si vous essayez d'imposer quelque chose, vraiment, ça va pas le faire. Si vous essayez de contrôler l'autre personne, ça va pas le faire. Parce que là, il n'y a que cette personne en face ou cette situation qui, de par son libre arbitre, va décider de transformer cet amour éphémère, ce comportement, ce positionnement de flirt et de choses légères vers une transformation, vers un renouveau. Parce que vous, en face, en plus de ça, vous décidez d'évoluer d'une certaine manière. Ça va être très important là, les amis. Sur la transformation, hop, c'était celle-ci. Tu reçois des signes. Ah bah dis donc, vous allez en avoir des signes. Les amis, ça va être placardé 4 par 3, hein, je vous le dis là, un peu partout en sortant de chez vous, quoi. Hein. Regardez bien les choses parce que entre la maison du à l'envers et tu reçois des signes sur le chemin à prendre pour aller effectuer cette transformation là où il y en a besoin, là où vous devez le faire et non là où vous voulez le faire, parce que souvent, c'est un peu ça le truc le plus compliqué, c'est que souvent on sait qu'on a des choses à faire, mais c'est pas forcément ce que l'on a envie. Où on a envie. Ok? Allez, on va aller voir avec l'alias. Alors, sur le projet, une autre personne perturbe la relation et les enfants. Il y a une forte envie ici de projets à deux. Vous voyez, les enfants, la famille, on peut être une famille... avec seul, avec sa famille. Comment vous dire? Si vous voulez, ici, il y a une envie de partager à deux. Moi, c'est ça que je ressens. D'accord? Ici. Et de faire naître quelque chose deux à deux. Mais ça peut être un environnement agréable, de l'amour partagé. C'est pas forcément dans le matériel, dans acheter une maison, avoir un enfant, vous voyez? Ok, ici, on vous parle d'échanges téléphoniques. On vous parle d'échanges téléphoniques. Alors très certainement que peut-être l'autre personne qui perturbe la relation, c'est des échanges que vous avez téléphoniques, ou en tous les cas via le téléphone, via une connexion. D'accord? Ici, c'est très certainement ça qui vient... Je vais en rajouter une. Ouais, c'est quelque chose qui vous cause de la tristesse. Or, regardez autour de vous, regardez... par exemple, ici, moi, ce que je vois, c'est peut-être des personnes qui ont un lien encore très fort avec quelqu'un.
peut-être qu'ils maintiennent des amitiés ou des liens qui ne sont plus bons pour eux et qui les rendent tristes, profondément tristes, d'accord? Ça peut être aussi le fait que comme vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la situation actuelle, vous vous tournez vers d'autres personnes pour aller trouver les réponses que vous avez besoin, l'affection, etc. Mais ça vous rend profondément triste. Bah, imaginons, là, j'en sais rien, un exemple, vous claquez la porte à cette personne parce que vous estimez que vous trouvez que la personne, elle se décide pas, elle prend pas une direction ou en tous les cas, elle bouge pas. Et là, par exemple, vous allez, j'en sais rien, moi, faire des rencontres sur un site de rencontre ou quoi, et ça vous rend profondément triste. Vous voyez, par exemple. Ok. Sur le libre arbitre, on vous dit que en face de vous, que ce soit face à votre célibat ou une personne, ici, cette personne, il va y avoir une sortie triomphante de tout ça. Il va y avoir un triomphe, ça va être gagnant. Donc ici, je pense qu'il y a besoin de patience. Sur tu reçois des signes, on vous dit non, non à quoi? Ouais. Ok, on vous dit que les signes... Alors, ça va être très important, mes amis béliers. Je reviens encore à ce que je vous disais avant. On regarde ce qu'on a envie de voir et on prend les signes, on les prend comme ça nous arrange. Ici, il va y avoir un besoin d'une grande honnêteté avec vous et avec ce que vous voyez, avec ce que vous ressentez. D'accord? Ça va être très important de vous connecter à la spiritualité parce que on vous dit ici que c'est hors de question de donner sans recevoir. Donc même si vous recevez des signes et qui vous disent et que ces signes-là vous disent oui bon bah c'est cette direction, je vais encore donner un peu et puis je recevrai après. Non. Il y a un moment donné, les signes, ils sont là aussi pour vous montrer ce qui est. Donc si ce signe-là vous montre quelque chose, une opportunité de pouvoir donner, mais qu'en face, vous voyez que vous ne recevez pas, on stoppe, on arrête. D'accord? Il y a une énergie d'équilibre. On vous met des signes pour vous montrer la réalité des choses et est-ce que c'est équilibré. C'est là que va venir votre transformation. Le don de soi, l'amour inconditionnel que l'on peut donner sans attendre, c'est bien gentil, mais pas quand on souffre. Pas quand on veut des projets à deux, pas quand vraiment derrière, si on souffre, c'est qu'il y a quelque chose, il y avait une attente, il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Sinon, on ne s'en rend même pas compte, on le fait sans s'en rendre compte, vous voyez? Ne confondez pas tout, les amis. C'est pas plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est pas vrai. Il y a un moment donné, il y a des personnes, il y a des situations qui sont prêtes à recevoir et à en être dignes, à respecter ça et à donner tout autant parce que ça fait partie, parce que c'est la bonne osmose. Et il y en a d'autres pas du tout. Elles vont recevoir et même limite, elles vont pas prendre. Et vous allez continuer à donner et sans recevoir. Donc du coup, il y a un déséquilibre qui est quelque part. C'est parce que cette personne, elle n'est pas prête à recevoir. D'accord ? À recevoir ce que vous avez à donner. C'est tout, c'est comme ça. On n'est pas fait tous pour ce... Je sais que c'est pas évident, hein. Je sais que c'est pas facile, les amis, mais voilà. On va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous, mes amis béliers. Ce qu'ils vous conseillent. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Une dernière pour vous. Tu es tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.